et moi je ne l'étais pas. Vous comprenez, mes chers amis, que je continue les paroles d'Annette, cette âme damnée. Elle dit, une fois tu m'avertis, Anne, si tu ne pries pas davantage, tu t'achemines vers la perdition. Je priais vraiment peu et d'une manière nonchalante. Tu avais bien trop raison. Tous ceux qui brûlent en enfer n'ont pas prié ou pas assez prié. La prière est le premier pas vers Dieu. Il demeure le pas décisif, spécialement la prière à celle qui fut la mère du Christ et dont nous ne prononçons jamais le nom en enfer. La dévotion arrache au démon d'innombrables âmes que le péché jetterait immanquablement entre ses mains. Prier est la chose la plus facile que Dieu puisse faire, que l'homme puisse faire sur la terre. Et c'est justement à cette chose très facile que Dieu a lié le salut de chacun. À qui prie avec persévérance, peu à peu, Dieu donne tant de lumière et le fortifie de telle manière qu'à la fin, même le pécheur le plus endurci peut définitivement se relever, fût-il encore enfoncé dans la boue jusqu'au cou. Dans les dernières années, je n'ai plus prié comme je le devais, et ainsi je me suis privé de la grâce, sans laquelle personne ne peut se sauver. Ici, en enfer, nous ne recevons plus aucune grâce, et même si nous en recevions, nous les refuserions cyniquement. Toutes les fluctuations terrestres ont cessé en cette vie de l'enfer. Pour vous, sur la terre, vous pouvez passer de l'état de péché à l'état de grâce, et de l'état de grâce retomber dans le péché, souvent par faiblesse, quelquefois par malice. Avec la mort, ces changements ont pris fin, parce qu'ils avaient pour cause l'instabilité de l'homme terrestre. Désormais, nous sommes établis dans l'immuable. Déjà, avec le nombre des années, les changements deviennent plus rares. Il est vrai que jusqu'à la mort, on peut toujours revenir à Dieu ou s'en détourner. Mais il arrive qu'entraîné par l'habitude, l'homme sur le point de mourir, trop souvent, se comporte comme il en avait l'habitude durant sa vie. L'habitude devient une seconde nature et c'est elle qui trop souvent l'emporte. C'est ce qui m'est arrivé. Depuis des années, je vivais loin de Dieu. À cause de cela, au moment du dernier appel de la grâce, je me tournais contre Dieu. Le monde, le démon, la chair me tenaient solidement dans leurs griffes. Je n'aurais jamais cru à l'action du démon. Et maintenant, j'atteste que le démon exerce une très grande influence sur les personnes qui se trouvent dans les conditions où je me trouvais moi-même alors. Seulement beaucoup de prières, faites par les autres et moi-même, jointes à des sacrifices et des souffrances, auraient pu m'en arracher. Et même cela, peu à peu seulement. Si le nombre des possédés extérieurement est petit, très nombreux le sont intérieurement possédés du démon. Tu ne semblais même pas te douter que je ne croyais déjà plus à la présence du Christ dans le sacrement. Maintenant j'y crois, mais seulement d'une façon naturelle, comme on croit à un orage dont on voit les effets. Une seule chose aurait pu briser mon obstination, une longue et profonde douleur. Mais cette douleur n'est pas venue. Comprends-tu maintenant ce que veut dire « Dieu châtie ceux qu'il aime » ? Mon apostasie de Dieu consistait en ceci: avoir fait d'une créature mon idole. Jamais une chose pareille ne peut arriver entièrement que dans l'amour d'une personne pour l'autre sexe, lorsque cet amour demeure enfermé dans les satisfactions purement terrestres. C'est cet amour désordonné qui fascine une personne, l'obsède et l'envenime. Mon adoration pour la personne de Max m'était devenue comme une sorte de religion vécue. Le feu de l'enfer, je l'ai toujours considéré d'une manière spéciale. Tu sais comment, durant une discussion à ce propos, je te mis une allumette sous le nez en te disant avec sarcasme « Cela sent-il l'enfer ?» Tu éteignis vite la flamme. Ici, Claire, personne ne l'éteint. Le feu dont parle la Bible, je te le dis, n'est pas le tourment de la conscience. Le feu, c'est le feu.
Il faut l'entendre au sens littéral de ce qu'il a dit, lui. Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. Oui, littéralement, vous me direz, comment le feu matériel peut-il atteindre les esprits? Je réponds, comment notre âme peut-elle souffrir sur terre quand vous approchez le doigt du feu? En réalité, l'âme ne brûle pas, mais quel tourment tout l'individu n'éprouve-t-il pas? D'une manière analogue, nous, ici, en enfer, nous sommes spirituellement liés au feu, selon notre nature et d'après nos facultés. L'âme est privée de sa liberté naturelle d'action. Nous ne pouvons pas penser ce que nous voudrions, ni comme nous le voudrions. Ne t'étonne pas de ce que je te dis là. Cet état, qui à vous autres ne dit rien, me brûle sans me consumer. Notre plus grand tourment consiste dans la certitude que nous ne verrons jamais Dieu. Et Annette, la damnée, raconte sa propre mort, dont elle a eu connaissance avec son âme. Et elle raconte son jugement particulier par le juge suprême. Il y a tant de gens qui ne veulent plus croire en enfer. Pourtant, c'est l'enseignement de Christ. Allez maudits au feu éternel. On ne peut prétendre être catholique si on ne croit pas à l'enfer. On n'est pas dans la vérité